À la une de l'actualité également, cette forte mobilisation hier contre la loi sécurité globale. 133 000 manifestants dans toute la France. Des rassemblements parfois émaillés d'incidents. On voit cela avec Julien Gall. Partie de la place de la République, la foule était dense hier pour la mobilisation contre la loi sécurité globale. En fin de journée, des incidents ont éclaté, des voitures ont été incendiées, un kiosque brûlé, des caméras de vidéosurveillance saccagées. Au cœur de la colère des manifestants, les récentes images de violences policières diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi l'article 24 du projet de loi sécurité globale. Un article qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante des images de policiers, un article accusé de porter atteinte à la liberté d'informer. Pour la majorité, cet article a été mal compris. Ils doivent être capables de régler le problème très concret des menaces et des intimidations dont sont l'objet les forces de l'ordre. L'article 24, c'est pas l'interdiction de faire des images, c'est d'utiliser des images dans un but malveillant. L'opposition, quant à elle, parle d'une atteinte aux libertés individuelles. Il faut maintenant en finir avec l'article 24, revenir à un pays de liberté. Il y a aujourd'hui une dérive autoritaire dans ce pays. Il est temps de procéder à une reprise en main générale de la police et, pour mieux dire et être encore plus clair, à une refonte. La loi sécurité globale devrait arriver en lecture début janvier au Sénat. Son président, Gérard Larcher, a d'ores et déjà annoncé que l'article 24 serait clarifié au moment de son passage au Sénat. Les 4 policiers mis en cause dans l'affaire Michel Zecler ont donc été déférés devant la justice cet après-midi. Désormais, on en sait un peu plus sur leur profil. Julien Gall. Ils sont 4 policiers à avoir été mis en cause dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler. Les images de vidéosurveillance montrent 2 d'entre eux frapper le producteur à coups de poing, pendant qu'un 3e le maintient contre la porte. Il s'agit de fonctionnaires de police âgés de 44 ans pour le chef de brigade, 31 et 23 ans. Tous expérimentés et bien notés par leur hiérarchie. Tout commence dans cette rue lorsque Michel Zecler, sans masque sur le visage, tente d'échapper au contrôle. Les policiers le poursuivent jusqu'à l'entrée de son studio et c'est là que la situation dégénère. Ce soir-là, des renforts appelés par les policiers se rendent sur place. L'un d'eux lance une grenade lacrymogène dans le studio, juste avant l'interpellation de Michel Zecler. Il s'agit là du 4e homme placé en garde à vue, lui aussi apprécié par ses supérieurs. Selon ses avocats, il affirme en garde à vue qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres. À aucun moment, son action, évidemment, n'a pu être dictée par un sentiment de racisme ou de haine. Il me paraît très éloigné de cela. En garde à vue, les fonctionnaires maintiennent le déroulé qu'ils ont mentionné le jour des faits. Ils reconnaissent les coups, mais affirment que Michel Zecler aurait tenté de subtiliser leurs armes, version qui semble contredite par la vidéo. Ils nient aussi les propos racistes. Aucune confrontation entre le producteur de musique et les policiers n'a pour l'heure eu lieu. Les 4 policiers ont été déférés devant la justice ce dimanche. Ils vont être présentés à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen.